Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour mes frères et sœurs, bonjour des collègues, des amis, bonjour tous qui me suivent, bonjour à tous mes étudiants. Je suis Juré Jama Fejo de JFET Company depuis Yaoundé, le Cameroun. Mon numéro de téléphone c'est 694 27 61 33. Il faut taper d'abord au préalable pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, plus 237. Mon email c'est jeanfranqui81gmail.com. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Sage Comptabilité. Sage sans comptabilité. Sage sans comptabilité, précisément, je vais d'abord ouvrir le logiciel. Je vais afficher, je vais ouvrir, je choisis comptage JFET et puis je valide. Nous avons ouvert un logiciel i7, comme la dernière fois nous l'avions créé. Et nous avons fait des déversements la dernière fois également, des données du menu structure, comme vous pouvez l'observer ici. Aujourd'hui, nous allons donc travailler sur les taux de taxes. Comment élaborer les taux de taxes, comment créer les taux de taxes et comment ça fonctionne en général. En fait, les taux de taxes, il y en a deux types, et de deux types les collecter. Nous allons donc créer ensemble, conformément à notre législation camerounaise, deux taux de taxes ensemble. Je vais dans la structure, comme vous l'avez vu, je vais fermer là pour que vous puissiez comprendre. Je vais à structure, après avoir ouvert mon fichier comptable, je tape taux de taxe. Une fois taux de taxe, je clique sur nouveau. Une fois que je suis à nouveau, je tape par exemple TV1. TV1, je choisis déductible. Ça veut dire TVA déductible, par exemple, sur achat. OK? Le numéro de compte de la TVA déductible sur achat, 44 52. Je tabule et effectivement, c'est TVA récupérable sur achat. Le taux au Cameroun, c'est 19,25%. Je ne tape le pourcent parce que c'est déjà en pourcent le taux. Alors, ici, c'est une TVA débit. Effectivement, tout est OK. Plus bas, je dois affecter les comptes. Je cherche les comptes qui peuvent être affectés par les achats. En principe, je tape le 6, tout simplement, pour arriver directement dans les comptes de charge. Donc, achat marchandises dans la région, autre achat, achat matière première, achat panneau, achat suivi, panneau, achat carburant, ainsi de suite. Je peux passer achat produits d'entretien, matériel de bureau, électricité, ainsi de suite. Je valide pour cela. Je mets ces achats, comme vous avez vu. Je mets OK. Voilà, je viens de créer mon taux de taxe. Comme vous avez observé. Je crée le deuxième taux de taxe. Maintenant, une TVA collectée. Je tape TV2. TV2, je change le sens. Je prends collecté, comme vous voyez. Ensuite, je dis TVA collecté sur facture de vente. Sur facture, tout simplement. Je peux laisser sur facture. Je tape ici 44 31. 44 31, c'est TVA collecté sur facture. Le taux reste le même, 19,25. Voilà, ici, je tape, je choisis TVA encaissement. Là, je génère les comptes. Ce sont les comptes de produits. Cette fois-ci, je vais à 7. J'ai les comptes de produits comme celui des marchandises. Je choisis celui-là. Vente marchandises, par exemple. Je mets OK. Je viens de créer deux taux de taxes. Une taxe déductible et une taxe collectée. Alors, je ferme, tout simplement. Je vais à structure, je vais à plan comptable. Je cherche les comptes que j'ai utilisés. Je vais prendre un au hasard. Je prends achat de marchandises dans la région. Je vais dans ce compte. Je mets le code de taxe. Je rattache en fait le code de taxe. Y afférent. C'était TVA. Je le mets là. Je valide. Je vais dans le deuxième compte. Je peux prendre 70. Par exemple, 7. Achat marchandises. Une fois là, je clique sur achat marchandises.
je mets le taux de taxe numéro 2. Voilà. Maintenant, mon paramétrage est clôturé. À chaque fois que je vais appeler ce compte, la taxe va apparaître avec son numéro de compte. Maintenant, je vais aller donc passer une écriture au hasard d'achat comme de vente. Je clique sur journaux de saisie. Je choisis au hasard un journal d'achat pour commencer. Je prends un journal d'achat au hasard à mars où je vais procéder à l'achat tout simplement d'un bien. D'accord? Je dis le 12 du mois de mars, suivant la facture 40 13. La référence c'est par exemple Fauteuil. Le numéro de compte c'est le 6 1. Achat marchandise. Au préalable, quelque chose d'important. Je dois intégrer taux de taxe. Voilà taux de taxe ici. Pour ceux qui ne savent pas, il y a taux de taxe déjà intégré là. Mais pour ceux qui n'ont pas ça intégré comme chez moi, je vais vous montrer à la fin comment intégrer le taux de taxe dans le journal. Voilà, je tape 61. Je tabule, je choisis le compte qui a été paramétré, utilisé dans le taux de taxe et qui a le taux de taxe paramétré. Je le valide. Voilà, il me propose par défaut le taux de taxe TVA. Je tabule. Je dis d'accord, ça me va. Achat, marchandises, tout simplement. Je tabule et je mets le montant 20 millions. Et je valide. Lorsque je valide cette opération, il me montre l'écriture d'imputation par rapport à la grille analytique. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore créé les grilles analytiques. Alors, je ferme. Vous voyez qu'il a passé des écritures. Il a passé l'écriture sur l'achat de marchandises, 20 millions, et il a passé automatiquement une écriture sur la TVA qui est de 385 000. Très simplement. Maintenant, je n'ai qu'à passer la contrepartie, le montant TTC, que je vais passer au compte 411. Je vais tabuler, je choisis fournisseurs locaux, je choisis un fournisseur au hasard et je valide directement. Voilà, je viens de passer automatiquement une écriture avec TVA sans avoir calculé la TVA. La machine l'a fait seule. Je fais la même chose pour le cas des ventes. Je choisis toujours pour la même période le journal de vente. Je choisis le mois de mars et je valide. Voilà. Lorsque je valide, ça m'ouvre effectivement le journal de vente, comme vous voyez là. Je vais procéder toujours en date du 12 par rapport à la facture 440 13. Je vais mettre Télèbe. Voilà. Je mets le numéro de compte 70 pour le cas échéant. Vente marchandise. Ça me choisit par défaut TV2. Ça veut dire que ça a compris. Je mets vente marchandise. Vente marchandise. Je mets le montant 51 millions. Pour le cas échéant, je valide. Ça m'ouvre la partie analytique, je n'en ai pas. Et je valide. Vous voyez, effectivement, ça passait deux opérations. L'opération sur la vente et l'opération sur la TVA. Ça l'a passé de manière automatique. Alors, je passe la contrepartie, qui est le compte du tiers client. Je tape 411. Tout simplement, je cherche client. Alors, quand je valide, il me propose un client par défaut. Et je valide, j'ai 60 millions. Voilà un peu ce qu'on peut apprendre aujourd'hui sur la TVA. N'oubliez pas de nous contacter. N'oubliez pas de nous appeler. Il y a tellement de choses à partager, à connaître sur les logiciels Sage Sari. Nous restons à Yaoundé, notamment à Mélène. Pour ceux qui sont hors du pays, nous faisons des cours en ligne, des suivis en ligne, des installations en ligne et tout ce qui va. À vous de nous contacter. À très bientôt. Nous vous remercions et très bonne fin de journée à vous.